Messieurs, dames, et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la 4e génération de Hyundai Santa Fe. Alors le Santa Fe, il est sorti depuis 2000. À l'époque, Hyundai surfait sur la mode des SUV familiaux. Avec le temps, le véhicule est devenu plus statuaire, plus haut de gamme, plus technologique. C'est la philosophie de cette 4e mouture. Alors au niveau du style, il a vraiment pas mal d'allure ce Santa Fe. Il est déjà plus large de quelques centimètres. Puis après, on a cette nouvelle calandre type Kona, par exemple, avec une calandre plus large sur la partie haute. On note la disparition des barres chromées, remplacées par cette calandre type nid d'abeille. Puis après, on a ces plastiques type alu qui épousent les feux de jour à LED. Et puis on a des feux en étage. On n'oublie pas la petite trappe pour des raisons aérodynamiques. Le Santa Fe est un véhicule assez imposant pour un SUV de taille M. Il fait 4,77 mètres de long. Il va venir concurrencer les Peugeot 5008, Skoda, Kodiaq, mais il peut aussi rentrer en concurrence avec par exemple le Ford Edge. Alors, ce qu'on apprécie au niveau du style, c'est ces passages de roue sculptés au niveau de la carrosserie. Puis on a cette nervure. On a les jantes en 19 pouces aujourd'hui dans cette finition exécutive. Et on remarque des surfaces vitrées assez généreuses. Au niveau de la poupe, alors on remarque ce haillon un peu plus vertical par rapport à l'ancienne génération. Puis on a ces jolis feux qui ont été affinés et qui ont un éclairage type 3D. On a cette barre chromée qui fait la jonction entre les deux feux. Et puis on a ce bouclier avec de gros plastiques couleur gris et noir. Alors bienvenue à bord de ce Santa Fe millésime 2019. Alors on a déjà beaucoup d'espace à l'avant. La deuxième rangée, elle est digne pratiquement d'une limousine. Et puis on a ces deux places d'appoint dans le coffre. Le coffre justement, il cube 625 litres en configuration 5 places. Et on dépasse les 2000 litres si on rabat toutes les banquettes. Alors le dessin de la planche de bord n'est pas d'une folle originalité, mais on ne peut pas critiquer en tout cas la qualité des matériaux. Tout est moussé, on a du cuir, des surpiqûres. Même sur les contreportes, on a des plastiques type carbone. Alors Hyundai ne vise pas la catégorie premium, mais on se sent choyé dans ce Santa Fe. Au niveau de l'instrumentation, c'est très lisible. On a le contour et les jauges qui sont analogiques. Puis on a ce grand écran central qui fait office de compteur. Et on dispose également de toutes les infos de conduite. On dispose de cet écran central couleur tactile de 7 pouces que l'on retrouve sur pas mal de modèles de la gamme du constructeur coréen. Bien évidemment, il y a toutes les applications Apple CarPlay, Android Auto. Et puis, comme aujourd'hui on se trouve dans une finition exécutive, nous on dispose du toit panoramique, de la caméra à 360 degrés, des détecteurs d'angle mort. Alors, alerte d'angle mort qui s'affiche sur l'affichage tête-haute justement. Ça c'est très pratique, on n'a pas à regarder les rétroviseurs. Je vous laisse découvrir tous les équipements sur l'article écrit sur AutoZone Réunion. Sous le capot, Ecoré ne fera venir qu'une seule motorisation, le 2,2 litres CRDI de 200 chevaux et 440 Nm de couple. Alors ce moteur il existe depuis pas mal de temps.
mais il était remis aux normes et franchement il est très agréable parce que ça pousse vraiment tout le temps. Il y a beaucoup de couples. On a différents modes de conduite, hein. Confort, sport, éco. Faut pas oublier que le Santa Fe a également perdu quelques kilos sur la balance. Et puis, il dispose aujourd'hui de la boîte auto à 8 rapports. Avant, sur l'ancienne génération, c'était une 6 rapports. Alors tout ça, ça emmène plus d'agrément de conduite, moins de consommation, moins de rejet de CO2. Alors justement, les plus excités, ils pourront passer les vitesses avec les palettes au volant. Et c'est très réactif. Mais le Santa Fe n'a pas vocation à être évidemment une sportive. On est quand même surpris par la rigidité du châssis, ça ne tremble pas trop, et puis le véhicule, il ira plat. Alors on est bien aidé aujourd'hui par notre grosse montre pneumatique, 19 pouces et 235 de large. Ce Santa Fe sera disponible en 2 ou 4 roues motrices, en boîte manuelle. Alors nous, aujourd'hui, on dispose bien évidemment de la transmission intégrale, non permanente, H-Track. Qui dispose tout de même d'un blocage de différentiel et puis d'un contrôle en descente. Voilà, on se retrouve vraiment dans une familiale très agréable, beaucoup moins patode que ce qu'on pensait, puisque vraiment agréable à conduire. On apprécie notamment cette sellerie cuir, chauffant, ventilé. Donc c'était un petit essai dynamique de la 4e génération de Santa Fe, et nous on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.